Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère dans le sud de la Californie. Âgée de 13 ans, Gianna Bryant, une de ses 4 filles, a également perdu la vie dans ce crash qui a fait 9 victimes au total, a indiqué le maire de Los Angeles. La cause de l'accident n'est pas connue pour l'heure. C'est une terrible nouvelle, a réagi le président américain Donald Trump dans un tweet. Quelques minutes plus tard, son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, grand amateur de basket, a salué sur le même canal une légende des parquets avant d'envoyer ses prières à la famille endeuillée. « Je suis choqué d'apprendre la mort tragique de Kobe et Gianna. Les mots ne suffisent pas pour décrire ma douleur », a tweeté Michael Jordan, autre star planétaire de la NBA. Au-delà des mots, il y a aussi des images. Celles poignantes de LeBron James ont fait le tour du monde. On le voit enlacé par une personne puis séchant ses larmes avec un mouchoir sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles. La veille, James a dépassé son glorieux aîné à la 3e place des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Un exploit que Brian Fairplay n'avait pas hésité à saluer. Black Mamba, joueur aussi génial que gourmand ballon en main, était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière. Le gouvernement gambien a interdit avec effet immédiat le collectif à l'origine d'une manifestation ayant tourné à l'émeute. La police a procédé à plus de 100 arrestations et ceux qui soutiennent ce mouvement anti-présidentiel devront faire face à des conséquences graves, a affirmé le gouvernement dans un communiqué. Pas une seule personne n'est morte pendant la manifestation d'aujourd'hui, ont affirmé les autorités dans ce communiqué signé du porte-parole du gouvernement. Un responsable d'hôpital avait affirmé plus tôt dans la journée que 3 personnes avaient été tuées sans préciser leur identité et les causes de leur décès. Rassemblés à l'appel du collectif Opération Free Jotana, 3 ans il est temps, dans un mélange d'anglais et de wolof, les manifestants réclamaient qu'Adama Barrow quitte le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition fin 2016. Des heurts ont éclaté lorsque les manifestants ont voulu dévier de leur itinéraire pour se rapprocher du centre de la capitale gambienne. Expliquant l'avoir jusqu'ici toléré, le gouvernement considère à présent le collectif anti-présidentiel comme un mouvement subversif, violent et illégal. Il lui est interdit désormais d'agir sur le territoire de la Gambie, selon le communiqué. Son président a été interpellé dimanche, a rapporté un journaliste. Le gouvernement n'a pas donné d'informations à son sujet dimanche soir. Les autorités ont également décidé de fermer le temps d'une enquête de radio, Homs Digital FM et King FM, les accusant d'avoir servi de plateforme pour la diffusion de messages incitant à la violence ou à rejoindre le collectif anti-présidentiel, le tout pour menacer la sécurité de la Gambie. Les tirs ont cessé. La MINUSCA s'est déployée partout dans la ville. Il y a un grand nombre de déplacés. C'est ce qu'a déclaré dimanche à l'AFP le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les combats ont débuté vers 5 heures du matin. Il y a eu des scènes de pillage et beaucoup de blessés au centre-ville qui ne peuvent pas être amenés à l'hôpital. Environ 9000 personnes se sont déjà déplacées vers l'aérodrome, précise un employé des Nations Unies sur place. Divers groupes armés et milices d'autodéfense se disputent le contrôle de Bria, cité riche en diamants, depuis que la Seleka, une coalition de groupes rebelles, a pris le contrôle de cette partie du pays en 2012. C'est un conflit entre groupes ethniques, a indiqué un représentant de l'ONU dans le pays. Cela fait suite à des affrontements au sein du FPRC, a-t-il ajouté. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes issus de l'ex-Seleka qui contrôlait la ville, s'est scindé ces derniers mois selon plusieurs sources présentes sur place. La ville de Birao, dans l'extrême nord du pays, a été ravagée par ce conflit pour le contrôle de l'axe routier vers le Soudan. Ces affrontements se sont depuis étendus à la préfecture voisine de Bria. Le porte-parole du FPRC, Aboubakar Siddiq, conteste toute scission au sein de son mouvement. C'est une querelle,
Nous sommes en train d'en chercher les vraies causes, a-t-il ajouté. L'ancien chef de l'État est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013, marquée par de violents affrontements communautaires. Il est accusé d'avoir soutenu les milices anti-Balaka. Il a tenu dans cette première sortie face à la presse à se défendre sur nombre de sujets. Je demande solennellement pardon en ce jour. Je prie le peuple centrafricain de croire que je n'ai jamais fait du mal intentionnellement à aucun de mes compatriotes. Je vais m'adresser par écrit dans les tout prochains jours au point focal de délisting du comité des sanctions des Nations Unies afin que mon cas soit étudié et que ce soit mis fin aux sanctions prises injustement à mon endroit, car bien qu'elle n'ait, à mes yeux, jamais été justifiée. Jusqu'à preuve de contraire, rien ne m'empêche d'être candidat. Le moment n'est pas venu de pouvoir se prononcer là-dessus, dans la mesure où c'est mon parti qui pourra se prononcer sur les candidatures possibles. L'ancien président n'a néanmoins pas donné plus de détails sur ses intentions politiques à moins d'un an de la présidentielle prévue en décembre. Le 14 janvier dernier, l'ancien chef de l'État avait été reçu par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection. Un tête-à-tête qui n'a pas complètement dissipé les tensions entre le KNK, le parti de François Bozizé et la majorité présidentielle. Michel Djotodia, le chef de file de la Séléka, la coalition qui avait renversé François Bozizé en 2013, est lui aussi rentré d'exil le 10 janvier. Il avait été reçu dès sa descente de l'avion par le président. La Cour d'appel de Bamako a ordonné la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012 et détenu depuis 6 ans. Amadou Sanogo va recouvrer la liberté dans un contexte où l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. Amadou Sanogo est l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Ce coup d'État avait précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda dans le nord du pays. Mais c'est pour une autre raison qu'il a été arrêté fin 2013 et jugé avec ses co-accusés depuis fin 2016. Leur implication présumée dans la mort de 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges, retrouvés dans un charnier. Opposés au coup de force de mars 2012, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-putsch un mois plus tard avant d'être pourchassés par les putschistes. La Cour d'appel de Bamako a également décidé de la mise en liberté provisoire de la douzaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. L'angoisse monte à travers le monde face à l'épidémie de pneumonie virale. De nombreux pays prennent des mesures de précaution aux frontières et déconseillent les voyages en Chine. En Afrique, des rumeurs font état de cas suspects dans plusieurs pays. Pour calmer les esprits, l'Union africaine a effectué une conférence de presse à Addis Abeba. Le responsable sanitaire a déclaré que l'épidémie de pneumonie virale sera une mise à l'épreuve pour les systèmes de surveillance sanitaire des États membres de l'Union africaine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas signalés, même s'il y a des rumeurs de cas non confirmés dans plusieurs pays. Il est très possible qu'il y ait des cas sur le continent qui n'ont pas été reconnus. Nous devons admettre que nous ne pouvons pas soudainement être tellement chanceux que nous n'avons pas de cas en Afrique alors qu'il y en a partout dans le monde. Nous devons donc admettre qu'il y a certaines choses que nous ne savons pas. Les systèmes de surveillance dépendent du niveau de nos systèmes de santé dans les États membres. Nous savons tous que nous sommes à des niveaux très différents dans les États membres. Certains pays ont des systèmes de surveillance très forts, d'autres ont des systèmes de surveillance faibles et pour d'autres encore, nous travaillons avec eux pour renforcer ces systèmes.
Ce sera une mise à l'épreuve de la manière dont ces systèmes ont été renforcés ces dernières années. L'Organisation mondiale de la santé, qui juge la menace élevée sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale, a indiqué lundi qu'elle ne savait pas encore si les personnes infectées étaient contagieuses avant de développer les symptômes de la maladie, comme l'affirment certains responsables sanitaires chinois. Berlin, Ankara, Washington ont à leur tour déconseillé les voyages en Chine. Plusieurs pays comme les États-Unis, la France, le Japon ou le Maroc préparent l'évacuation de leurs ressortissants présents à Wuhan, où le coronavirus est apparu en décembre. La mort de Mamadou Saïdouba, étudiant en sciences économiques de l'université de Sonfonia, porte à 28 au moins le nombre de manifestants tués depuis le début à la mi-octobre de cette vague de protestation qui a également coûté la vie à un gendarme, selon un décompte de l'agence France Presse. Au bout de quelques minutes, après avoir été opéré, le jeune étudiant a rendu l'âme alors que ses parents ne l'avaient pas encore vu, a déclaré un de ses proches, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le jeune homme habitant à Koza, quartier populaire et fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, avait été atteint par balle au niveau de la poitrine, selon une source médicale. La balle a perforé le thorax, a expliqué un médecin de l'hôpital où il avait été admis. Contacté par l'agence France Presse, la police guinéenne s'est refusée à tout commentaire. Un autre jeune homme a également été blessé mercredi par balle au niveau de la poitrine et était en soins intensifs, a indiqué dans la soirée à l'AFP un de ses frères. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que la Constitution en limite le nombre à 2.